Le manuscrit qu'ils ont brûlé, l'explication réelle de Spinoza sur la résurrection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées sont si dangereuses qu'elles doivent être détruites? Pourquoi des hommes puissants craignent-ils les maux d'un philosophe solitaire plus que les armées ennemies? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Le 21 février 1177, dans une petite maison de La Haye, Baruch de Spinoza prend son dernier souffle. Il a 44 ans. Ses poumons, ravagés par des années de polissage de lentilles et de poussière de verre, ont finalement cédé. Mais quelque chose d'étrange se produit dans les heures qui suivent sa mort. Des hommes arrivent, pas des médecins, pas des prêtres venus administrer les derniers sacrements à ce juif excommunié devenu le philosophe le plus dangereux d'Europe. Non, ces hommes cherchent quelque chose de spécifique. Ils fouillent frénétiquement parmi ses papiers. Ils ne s'intéressent pas à l'éthique, ce chef-d'œuvre géométrique de la philosophie qui sera publié quelques mois plus tard. Ils ne cherchent pas non plus le traité théologico-politique, déjà publié anonymement en 1670, déjà interdit, déjà scandaleux. Ils cherchent autre chose, un manuscrit dont on murmure l'existence dans les cercles intellectuels européens. Un texte tellement explosif, tellement dangereux, tellement subversif qu'il ne peut pas être permis d'exister. Que contenait ce manuscrit pour inspirer une telle terreur? Pourquoi l'explication rationnelle de Spinoza sur la résurrection du Christ menaçait-elle de faire s'effondrer des siècles de dogmes? Et surtout, comment un homme seul, sans argent, sans pouvoir, sans armée, a-t-il réussi à ébranler les fondations même de la civilisation chrétienne? Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Êtes-vous prêt à découvrir l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'histoire? Parce que ce que vous allez entendre va changer votre compréhension non seulement de Spinoza, non seulement du christianisme, mais de la nature même de la vérité et du pouvoir. L'histoire commence non pas en 1677, mais 21 ans plus tôt, dans une synagogue d'Amsterdam. Un jour d'été qui allait transformer un jeune marchand prometteur en l'homme le plus redouté d'Europe. Le philosophe excommunié. Imaginez la scène. Amsterdam, 27 juillet 1656. La synagogue portugaise Talmud Torah est bondée. L'air est épais de tension. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la communauté. Son nom est Baruch Spinoza, fils de Michael Spinoza, un marchand respecté mort 3 ans plus tôt. Que peut avoir fait ce jeune homme pour mériter ce qui va suivre? Les rabbins commencent à lire. Leur voix est grave, chargée d'une autorité millénaire. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Pouvez-vous imaginer le poids de ces mots? Mais il ne s'arrête pas là. Oh non! Ce qui suit est peut-être la malédiction la plus terrifiante jamais prononcée dans l'histoire juive post-biblique. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Chaque aspect de l'existence humaine est méthodiquement damné. Mais pourquoi une telle fureur? Qu'avait dit ce jeune homme? Le hérem, ce décret d'excommunication absolue, n'était pas une punition légère. Dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, composée en grande partie de réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, c'était une mort sociale complète. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait faire commerce avec lui. Personne ne pouvait rester à moins de 4 coudées de lui. Sa propre famille devait le traiter comme mort. Pourquoi la communauté qui avait fui l'oppression religieuse reproduisait-elle maintenant cette même oppression? Mais voici ce qui rend cette histoire fascinante. Le hérem ne spécifie jamais exactement quelles hérésies Spinoza a commises. Les documents officiels parlent vaguement de horribles hérésies et de monstrueux actes. Cette absence même de détails nous dit quelque chose d'important. Était-ce parce que les rabbins
Ne voulait pas donner de publicité à ses idées? Avait-il peur que même énumérer ses pensées pourrait contaminer d'autres esprits? Des années plus tard, nous découvrirons ce que Spinoza avait osé dire. Il avait questionné l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition rabbinique. Il avait suggéré que Dieu et la nature pourraient être la même chose. Il avait douté que Moïse ait réellement écrit le Pentateuque. Il avait proposé que la loi juive n'était pas d'origine divine, mais une construction humaine pour un peuple spécifique à un moment spécifique. Mais surtout, il avait commencé à développer une méthode pour lire les textes sacrés, non comme révélation divine, mais comme documents historiques produits par des hommes avec des agendas politiques spécifiques. Comprenez-vous pourquoi cela était si terrifiant? Si Spinoza avait raison, alors toute l'architecture de l'autorité religieuse s'effondrait. Les rabbins n'étaient pas les gardiens d'une vérité éternelle révélée au Sinaï. Ils étaient simplement les interprètes d'anciens textes humains. Les lois cachères n'étaient pas des commandements divins, mais des codes de santé publique d'une époque révolue. Le sabbat n'était pas sacré par décret céleste, mais une institution sociale utile. Mais voici le paradoxe fascinant. L'excommunication de Spinoza destinée à le détruire l'a en fait libéré. Pensez-y. Avant le RM, Spinoza était contraint par les attentes sociales, par le respect familial, par les obligations communautaires. Après le RM, il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait penser n'importe quelle pensée, aussi radicale soit-elle. Il pouvait suivre la logique jusqu'à ses conclusions les plus extrêmes, sans craindre de scandaliser sa communauté, parce qu'il n'avait plus de communauté. La communauté juive d'Amsterdam pensait-elle qu'en expulsant Spinoza, elle protégeait l'orthodoxie? Au lieu de cela, elle avait créé le penseur le plus dangereux de l'époque moderne. Un homme sans attache, sans obligation, sans peur. Un homme libre de poursuivre la vérité où qu'elle le mène, quelles qu'en soient les conséquences. Dans les années qui suivent le RM, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il développe une méthode entièrement nouvelle pour comprendre non seulement Dieu et la nature, mais aussi les textes religieux eux-mêmes. Il appelle cette méthode l'ordre géométrique. Vous connaissez la géométrie d'Euclide, n'est-ce pas? Vous commencez avec quelques axiomes simples, auto-évidents. Ensuite, par déduction logique pure, vous dérivez des théorèmes de plus en plus complexes. Chaque étape suit nécessairement de la précédente. Il n'y a pas de place pour l'opinion, la tradition ou l'autorité. Il n'y a que la logique implacable. Spinoza décide d'appliquer cette même méthode à la philosophie, à la théologie, et finalement aux textes sacrés eux-mêmes. Imaginez l'audace de cette entreprise. Pendant des siècles, les Écritures avaient été interprétées par l'autorité de la tradition, par l'herméneutique rabbinique complexe, par les décisions des conciles d'Église. Spinoza dit essentiellement « tout cela n'a pas d'importance. Nous allons traiter la Bible exactement comme nous traiterions n'importe quel autre texte ancien. Nous allons examiner qui l'a écrit, quand, pourquoi, dans quel contexte historique, avec quels objectifs politiques. » Cette approche semble banale aujourd'hui, n'est-ce pas? L'exégèse historico-critique est maintenant enseignée dans presque tous les séminaires théologiques sérieux. Mais en 1660, cette idée était révolutionnaire au-delà de toute mesure. C'était de la dynamite intellectuelle pure. Parce que si vous traitez la Bible comme un document humain, alors tous les miracles deviennent suspects. Toutes les prophéties deviennent des interpolations postérieures. Toute l'architecture de la révélation divine s'effondre. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de dire que nous devrions lire la Bible historiquement. Il développe une métaphysique entièrement nouvelle, une vision complètement radicale de ce que Dieu doit être. Et cette vision rend les miracles non seulement improbables, mais logiquement impossibles. Voici le coup de génie de Spinoza. Il part d'une proposition apparemment simple. Il ne peut y avoir qu'une seule substance dans l'univers. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient être différentes l'une de l'autre d'une manière ou d'une autre. Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait cette différence? Il devrait y avoir quelque chose en dehors des deux substances qui les rend différentes. Mais alors, ce quelque chose serait la vraie substance fondamentale.
Voyez-vous la logique implacable, cette substance unique, Spinoza l'appelle Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu qui parle à Moïse depuis le buisson ardent. Ce n'est pas le Dieu qui envoie son fils mourir sur une croix. C'est Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Les deux mots sont des synonymes parfaits pour la même réalité fondamentale. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui arrive est Dieu en action. Chaque événement, chaque mouvement d'atome, chaque pensée dans votre esprit, c'est Dieu s'exprimant selon sa nature nécessaire. Il n'y a pas de distinction entre naturel et surnaturel. Il n'y a que la nature, se déployant selon ses propres lois éternelles et immuables. Et voici la conclusion dévastatrice. Si Dieu agit toujours selon sa nature nécessaire, alors Dieu ne peut pas faire de miracle. Pensez-y. Un miracle est, par définition, une violation des lois naturelles. Mais si Dieu est identique à la nature, alors les lois naturelles sont l'expression de la nature de Dieu. Pour Dieu, de violer ses lois serait pour Dieu de se contredire lui-même, d'agir contre sa propre nature. Et cela est logiquement impossible pour un être parfait. Spinoza va encore plus loin. Il dit que croire en des miracles, c'est en fait insulter Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles impliquent que Dieu a mal fait les choses la première fois. Si Dieu doit intervenir miraculeusement pour réparer quelque chose, cela signifie que sa création originale était imparfaite. Mais un Dieu parfait ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Donc les miracles, loin de prouver l'existence de Dieu, suggèrent en fait un Dieu défectueux, un Dieu qui doit constamment bricoler sa création. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi les autorités religieuses paniquaient? Spinoza n'était pas simplement un athée disant que Dieu n'existe pas. C'était presque plus facile à gérer. Non, Spinoza disait quelque chose de beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus dangereux. Il disait « Dieu existe, mais c'est exactement la même chose que la nature ». Et cette identification fait s'effondrer toute la structure de la religion révélée. Pas de miracle signifie pas de mer Rouge qui se sépare, pas d'arrêt du soleil à Gibéon, pas de multiplication des pains, pas de marche sur l'eau, et surtout pas de résurrection d'entre les morts. Chacun de ces événements viole les lois nécessaires de la nature, et donc chacun est impossible si Spinoza a raison sur Dieu. Mais attendez, objecterez-vous peut-être? Peut-être que Spinoza se trompe sur Dieu. Peut-être que Dieu est un être personnel qui peut choisir d'intervenir quand il le souhaite. C'est certainement ce que croyaient la plupart des gens au XVIIe siècle. C'est probablement ce que la plupart des gens croient encore aujourd'hui. Spinoza avait une réponse à cela aussi. Il demandait qu'est-ce que cela signifierait pour Dieu d'avoir une volonté. La volonté implique le désir et le désir implique le manque. Vous désirez seulement ce que vous n'avez pas, mais Dieu, par définition, est parfait et complet. Dieu ne peut manquer de rien. Donc Dieu ne peut rien désirer. Donc Dieu ne peut avoir de volonté au sens où nous comprenons la volonté. Quand nous disons que Dieu veut quelque chose, nous anthropomorphisons Dieu, nous projetons nos propres caractéristiques humaines limitées sur l'infini. Mais c'est une erreur conceptuelle fondamentale. C'est comme demander de quelle couleur sont les nombres ou quel goût a le triangle. La question elle-même est mal formée. Maintenant, imaginez le contexte dans lequel Spinoza développe ses idées. Nous sommes dans les années 1660 et 1670. L'Europe sort à peine de la guerre de 30 ans, le conflit religieux le plus dévastateur de l'histoire européenne. De 1618 à 1648, catholiques et protestants se sont massacrés au nom de leurs interprétations respectives de la Bible. Des villes entières ont été anéanties. Des populations entières ont été déplacées. On estime qu'un tiers de la population de certaines régions allemandes est morte. Le traumatisme de cette guerre hantait encore l'Europe quand Spinoza écrivait. Les gens se demandaient « Comment est-ce possible ? Comment des chrétiens peuvent-ils tuer d'autres chrétiens avec une telle férocité, chacun affirmant avoir la vraie interprétation de la parole de Dieu? Et plus profondément, si Dieu permet de telles atrocités au nom de la religion, alors soit Dieu n'existe pas, soit il ne se soucie pas, soit il est incapable d'intervenir. Spinoza offrait une troisième option.
Dieu existe et agit, mais pas de la manière que les théologiens traditionnels imaginaient. Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines, parce que Dieu est les affaires humaines. Tout ce qui arrive est déjà une expression de la nature divine. Il n'y a nulle part où intervenir depuis l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Mais cette solution, aussi élégante philosophiquement, créait des problèmes pratiques énormes. Si tout ce qui arrive est l'expression nécessaire de la nature de Dieu, alors qu'en est-il du mal? Qu'en est-il de la guerre de 30 ans elle-même? Est-ce que Dieu voulait que des millions de personnes meurent? Spinoza doit répondre en un sens, oui, mais vouloir est le mauvais mot. Ces événements ont suivi nécessairement des causes antérieures, qui ont suivi nécessairement des causes encore plus antérieures, dans une chaîne infinie de causalité. Le mal n'existe que du point de vue limité des êtres humains qui souffrent. Du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu, tout est exactement comme cela doit être. Trouvez-vous cette réponse satisfaisante? Probablement pas. La plupart des contemporains de Spinoza ne la trouvaient certainement pas satisfaisante. Ils l'accusaient de faire de Dieu complice de tous les crimes de l'histoire. Ils disaient qu'il transformait Dieu en un mécanisme aveugle et impersonnel, pas différent d'une horloge géante. Et ils avaient en quelque sorte raison. Le Dieu de Spinoza n'entend pas vos prières. Il ne répond pas à vos supplications. Il ne punit pas les méchants ou ne récompense pas les justes, du moins pas de la manière traditionnelle. Il agit simplement selon sa nature, éternellement, nécessairement, sans possibilité de faire autrement. Mais Spinoza dirait, et alors? Pourquoi avez-vous besoin d'un Dieu qui répond aux prières? N'est-ce pas une forme d'infantilisme spirituel, un refus de grandir et d'accepter la réalité telle qu'elle est? La vraie spiritualité, la vraie béatitude, vient de comprendre la nécessité de toute chose, d'accepter votre place dans l'ordre éternel de la nature. C'est ce que Spinoza appelle « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour intellectuel de Dieu est la seule forme d'immortalité que Spinoza accepte. Il ne croit pas en une âme séparée qui survit au corps. Comment le pourrait-il? Dans son système, l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose, deux manières de concevoir la même réalité. Quand le corps meurt, l'esprit en tant que tel meurt aussi. Mais dit Spinoza, dans la mesure où votre esprit comprend les vérités éternelles, dans la mesure où vous participez à la connaissance du troisième genre, cette partie de vous est éternelle. Pas immortelle au sens de continuer à exister après la mort, mais éternelle au sens d'être hors du temps, comme les vérités mathématiques sont hors du temps. Est-ce que cela vous console? Savoir que les théorèmes que vous comprenez sont éternels, même si vous-même cessez d'exister? Pour la plupart des gens, probablement pas. Ils veulent continuer à exister en tant que personnes, avec leurs souvenirs, leurs relations, leur identité unique. Le spinozisme ne leur offre pas cela. Il offre quelque chose de plus abstrait, de plus intellectuel, et pour beaucoup de gens, de moins satisfaisant émotionnellement. Mais rappelez-vous ce que nous cherchons. Nous cherchons le manuscrit perdu de Spinoza sur la résurrection. Et maintenant, vous commencez à voir pourquoi ce texte devait être si explosif. Parce que si le système métaphysique de Spinoza est correct, alors la résurrection du Christ n'est pas seulement improbable, elle est logiquement impossible, pas difficile, pas improbable. Impossible au même sens qu'il est impossible pour un cercle d'être carré. La résurrection viole toutes les règles fondamentales du système spinoziste. Premièrement, elle viole le principe que rien ne se produit en dehors de l'ordre nécessaire de la nature. Deuxièmement, elle viole le principe que l'esprit et le corps sont inséparables. Troisièmement, elle viole le principe qu'il n'y a pas d'immortalité personnelle. Quatrièmement, elle implique que Dieu peut intervenir miraculeusement, ce qui signifierait que Dieu peut agir contre sa propre nature. Mais Spinoza devait faire plus que simplement déclarer la résurrection impossible dans son système. Il devait expliquer comment et pourquoi les premiers chrétiens en sont venus à croire en quelque chose d'impossible. Il devait fournir une explication naturelle des apparitions du Christ ressuscité rapportées dans les évangiles. Et c'est ce que contenait le manuscrit perdu. Maintenant,
Tournons notre attention vers ce qui était réellement écrit dans les évangiles sur la résurrection et comment Spinoza les aurait lus avec ses nouvelles méthodes d'exégèse historico-critique. L'anatomie d'un miracle. Avez-vous déjà réellement lu les récits de la résurrection dans les 4 évangiles, l'un après l'autre, en comparant soigneusement les détails? Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'absolument fascinant. Parce que ces 4 récits, qui sont censés rapporter le même événement miraculeux, l'événement le plus important de toute l'histoire humaine selon la théologie chrétienne, ne s'accordent pratiquement sur rien. Commençons par la question la plus basique. Qui est allé au tombeau le dimanche matin? Selon Marc, ce sont Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques, et Salomé. Selon Matthieu, ce sont Marie-Madeleine et l'autre Marie. Selon Luc, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-mère de Jacques et d'autres femmes. Selon Jean, c'est Marie-Madeleine seule. 4 évangiles, 4 versions différentes de qui était présent au moment le plus crucial de l'histoire du salut. Cela vous dérange-t-il? Cela devrait, parce que nous ne parlons pas ici d'un détail mineur. Nous parlons du témoignage central du christianisme, et les témoins ne peuvent même pas s'accorder sur qui était présent. Mais continuons. Quand les femmes arrivent au tombeau, que trouvent-elles? Selon Marc, elles trouvent la pierre déjà roulée, et, à l'intérieur du tombeau, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Un seul jeune homme. Selon Matthieu, un ange descend du ciel devant elle, roule la pierre et s'assoit dessus. Selon Luc, elle trouve la pierre déjà roulée, entre dans le tombeau et trouve 2 hommes en vêtements éblouissants. Selon Jean, Marie-Madeleine voit la pierre roulée, court chercher Pierre et l'autre disciple, et quand elle revient plus tard, elle voit 2 anges assis là où le corps avait été. Alors, combien d'êtres surnaturels y avait-il? 1 ou 2? Étaient-ce des anges ou des hommes? Étaient-ils à l'intérieur ou à l'extérieur du tombeau? Étaient-ils assis ou debout? Pourquoi les évangiles ne peuvent-ils pas s'accorder sur quelque chose d'aussi basique que le nombre de figures angéliques présentes? Spinoza, lisant ces récits avec son œil critique, aurait immédiatement remarqué ces contradictions. Et il aurait posé la question évidente: si ces récits étaient des rapports de témoins oculaires de vrais événements, comment pourraient-ils différer à ce point? Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez assisté à un événement important avec d'autres personnes? Peut-être que vous vous souviendriez de détails différents. Peut-être que vous mettriez l'accent sur des aspects différents, mais seriez-vous en désaccord sur des faits de base comme combien de personnes étaient présentes? Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. Elles deviennent de plus en plus problématiques. Où Jésus apparaît-il d'abord à ses disciples? Selon Matthieu, l'ange dit aux femmes de dire aux disciples d'aller en Galilée, où ils verront Jésus. Et effectivement, selon Matthieu, Jésus apparaît aux 11 disciples sur une montagne en Galilée. Selon Luc, cependant, Jésus dit spécifiquement aux disciples de rester à Jérusalem. Et toutes les apparitions dans Luc se produisent à Jérusalem ou ses environs. Jésus monte au ciel depuis Béthanie, près de Jérusalem, le soir même du jour de la résurrection. Attendez, vous avez saisi cela? Selon Luc, Jésus ressuscite, apparaît aux disciples et monte au ciel tout le même jour. Selon les Actes des Apôtres, également écrits par Luc, Jésus apparaît aux disciples sur une période de 40 jours avant l'ascension. Même le même auteur ne peut pas garder son histoire cohérente d'un livre à l'autre. Et selon Jean, Jean a Jésus apparaissant aux disciples à Jérusalem, puis plus tard en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Donc il y a des apparitions à la fois à Jérusalem et en Galilée. Mais alors pourquoi Matthieu ne mentionne-t-il que Galilée et Luc que Jérusalem? Pensez à ce que cela signifie. Si vous étiez un disciple et que Jésus vous était réellement apparu après être ressuscité d'entre les morts, sauriez-vous si cela s'était passé à Jérusalem ou en Galilée? Ce sont des villes à environ 120 km l'une de l'autre. Ce n'est pas une différence mineure. C'est comme si des témoins d'un événement ne pouvaient pas s'accorder sur le fait qu'il s'est produit à Paris ou à Lyon. Spinoza aurait lu ces récits et aurait tiré une conclusion inévitable. Ce ne sont pas des rapports de témoins oculaires fiables. Ce sont des récits développés indépendamment par différentes communautés chrétiennes.
chacune avec ses propres traditions, ses propres besoins théologiques, ses propres programmes. Les contradictions ne sont pas des erreurs accidentelles. Elles révèlent le processus de composition lui-même. Mais attendez, il y a plus. Regardons qui Jésus apparaît en premier. Selon Marc, dans la fin longue qui fut ajoutée plus tard, Jésus apparaît d'abord à Marie-Madeleine. Selon Matthieu, il apparaît d'abord à Marie-Madeleine et à l'autre Marie ensemble. Selon Luc, la première apparition mentionnée est aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Selon Jean, il apparaît d'abord à Marie-Madeleine seule. Selon Paul, dans 1 Corinthiens 15, qui est en fait le plus ancien témoignage écrit que nous ayons, Jésus apparaît d'abord à Pierre, puis aux 12. Remarquez-vous quelque chose d'intéressant? Paul, écrivant dans les années 50 de notre ère, avant que n'importe lequel des évangiles ait été écrit, ne mentionne aucune femme parmi les témoins de la résurrection. Marie-Madeleine, si centrale dans les récits évangéliques, est complètement absente du témoignage de Paul. Pourquoi? La réponse probable est que dans le monde méditerranéen antique, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme fiable devant la loi. Paul, essayant de construire un argument juridique pour la résurrection, liste seulement des témoins masculins qui seraient considérés comme crédibles. Mais alors pourquoi les évangiles, écrits plus tard, font-ils de Marie-Madeleine le premier témoin? Probablement parce qu'il y avait une tradition dans certaines communautés chrétiennes, qu'elle était effectivement la première à voir Jésus. Et les évangélistes ne pouvaient pas simplement ignorer cette tradition, même si elle créait des problèmes du point de vue de la crédibilité du témoignage. Spinoza, observant tout cela, aurait vu un motif familier. Ce sont exactement le genre de variations et de contradictions que vous attendez quand différentes communautés transmettent et développent des traditions orales sur plusieurs décennies avant qu'elles ne soient écrites. Les histoires changent, les détails sont ajoutés ou supprimés. Différentes versions émergent dans différents endroits. C'est ainsi que fonctionne la transmission orale. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le témoignage oculaire d'événements réels. Mais Spinoza devait aller plus loin. Il ne pouvait pas simplement souligner les contradictions. Il devait expliquer d'où venaient ces histoires en premier lieu. Si Jésus n'était pas réellement ressuscité des morts, alors qu'est-ce qui a fait croire aux premiers chrétiens qu'il l'avait fait? Qu'est-ce qui a causé les expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Christ ressuscité? Pour répondre à cela, Spinoza s'est tourné vers ce que nous appellerions aujourd'hui la psychologie et la sociologie de la religion. Rappelez-vous, Spinoza vivait à une époque où ces disciplines n'existaient pas encore en tant que champ d'études formelles. Mais il était un observateur astucieux de la nature humaine, et il comprenait quelque chose de fondamental sur la façon dont les gens fonctionnent, en particulier en groupe. Pensez à ce qui était arrivé aux disciples. Ils avaient suivi Jésus pendant des années, abandonnant leur ancien mode de vie, croyant qu'il était le Messie qui allait restaurer le royaume d'Israël. Ils avaient vu sa popularité croître. Ils avaient entendu ses enseignements. Ils avaient vu ses guérisons, qu'ils interprétaient comme des signes que le royaume de Dieu était proche. Toute leur identité, tout leur sens de but et de signification étaient enveloppés dans leur relation avec Jésus et sa mission. Et puis il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné, il a été crucifié, la mort la plus honteuse et la plus humiliante qu'un Romain pouvait infliger. Tout ce en quoi les disciples croyants s'est effondré en quelques heures. Le Messie n'était pas censé mourir. Le Messie était censé vaincre les ennemis d'Israël, pas être vaincu par eux. La crucifixion de Jésus n'était pas seulement une tragédie personnelle pour les disciples. C'était la preuve que tout leur système de croyance était faux. Imaginez le traumatisme psychologique, imaginez la confusion, le désespoir, la honte. Ils avaient tout risqué pour suivre cet homme, et il était mort comme un criminel. Qu'allaient-ils faire maintenant? Comment pouvaient-ils retourner à leur ancienne vie? Comment pouvaient-ils faire face à leur famille et amis qui leur avaient dit qu'ils étaient fous de suivre Jésus? Spinoza comprenait que dans de tels états de détresse psychologique extrême, les gens sont susceptibles de vivre ce que nous appellerions aujourd'hui des hallucinations ou des visions. Ce n'est pas une question de tromperie ou de mensonge. Les personnes qui ont ces expériences
croient vraiment qu'elles sont réelles. Leur cerveau, sous stress extrême, génère des expériences perceptuelles qui semblent provenir du monde extérieur, mais qui proviennent en fait de processus internes. Ce phénomène est bien documenté dans la littérature moderne sur le deuil et le traumatisme. Les gens qui ont perdu des êtres chers voient souvent ou entendent la personne décédée, en particulier dans les premières semaines après la mort. Ce ne sont pas des hallucinations pathologiques au sens clinique, ce sont des expériences normales de deuil intense. Le cerveau, refusant d'accepter la perte, génère une présence sensorielle de la personne aimée. Maintenant, imaginez cela se produisant non pas à un individu isolé, mais à un groupe de personnes qui partagent toutes le même traumatisme, les mêmes croyances, les mêmes attentes désespérées. Dans de telles situations, les visions peuvent devenir contagieuses. Une personne rapporte avoir vu quelque chose et cela déclenche des visions similaires chez d'autres. Ce n'est pas une tromperie consciente. C'est un phénomène psychologique réel et documenté appelé contagion émotionnelle ou suggestion collective. Pensez aux nombreux cas historiques de visions partagées. Des foules entières ont rapporté avoir vu la Vierge Marie à Fatima, à Lourdes, à Medjugorje. Des milliers de personnes ont rapporté avoir vu des ovnis lors de paniques de masse. Des communautés entières ont vécu des épidémies de maladies psychogéniques où des symptômes physiques réels se propagent par suggestion sociale. Aucun de ces phénomènes ne requiert d'explication surnaturelle. Ce sont toutes des manifestations de la façon dont la psychologie humaine fonctionne sous certaines conditions de stress et de croyances collectives. Spinoza aurait appliqué exactement cette sorte d'analyse aux apparitions de résurrection. Les disciples, traumatisés par la mort de Jésus, se sont réunis. Ils ont partagé leurs souvenirs. Ils se sont réconfortés mutuellement. Et dans cet état de deuil intense et d'espoir désespéré, certains ont commencé à avoir des expériences qu'ils ont interprétées comme des visions de Jésus vivant. Ces expériences se sont propagées dans le groupe. Elles sont devenues plus élaborées avec le temps et finalement, elles sont devenues la base de la croyance en la résurrection. Mais pourquoi croire spécifiquement en une résurrection corporelle? Pourquoi ne pas simplement dire que l'esprit de Jésus vivait d'une manière ou d'une autre? Pour répondre à cela, Spinoza aurait souligné le contexte apocalyptique juif dans lequel Jésus et ses disciples opéraient. De nombreux juifs du 1er siècle croyaient en une résurrection générale des morts à la fin des temps. Cette croyance apparaît dans Daniel, dans certains des psaumes, dans les écrits intertestamentaires. L'idée était qu'à la fin de l'histoire, Dieu ressusciterait tous les morts justes, les ramènerait dans leur corps et établirait son royaume sur terre. C'était une croyance répandue, bien qu'elle ait été contestée par certains groupes comme les Sadducéens. Les premiers disciples, cherchant à donner un sens à leurs expériences de Jésus après sa mort, auraient naturellement puisé dans ce répertoire théologique existant. Si Jésus était apparu dans une vision, et s'ils croyaient déjà en la résurrection eschatologique, alors peut-être que Jésus avait été ressuscité comme les premiers fruits de la résurrection générale. Peut-être que sa résurrection était le signe que la fin des temps avait commencé. Cette interprétation résolvait tous leurs problèmes. Cela expliquait pourquoi Jésus était mort. C'était nécessaire pour que la résurrection se produise. Cela expliquait leur vision. Jésus était réellement apparu à eux dans son corps ressuscité. Cela donnait un nouveau sens à toute l'histoire. La mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas une fin, mais un commencement, le lancement de l'ère messianique finale. Remarquez-vous à quel point cette explication est puissante? Elle transforme la défaite totale en victoire cosmique. Elle transforme la honte en gloire. Elle donne aux disciples non seulement une raison de continuer, mais une mission urgente, proclamer cette bonne nouvelle au monde avant que la fin n'arrive. Paul, écrivant dans 1 Corinthiens 15, rend cela explicite. Il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi est vide. » Paul comprend que toute l'architecture du christianisme repose sur la résurrection. Retirez-la et tout s'effondre.
Mais remarquez aussi ce que Paul dit ensuite. Il énumère les apparitions de résurrection, se concluant avec sa propre vision de Christ sur le chemin de Damas. Et il ne fait aucune distinction qualitative entre son expérience et celle des autres témoins. Pour Paul, sa vision de Christ est du même type que l'apparition de Pierre, de Jacques, des 500. Mais qu'était la vision de Paul? Selon les Actes, c'était une lumière brillante et une voix. Ce n'était pas une rencontre corporelle avec un homme ressuscité. C'était une expérience visionnaire. Et Paul traite cela comme appartenant à la même catégorie que les autres apparitions de résurrection. Cela nous dit quelque chose d'important sur la façon dont Paul comprenait toutes ces apparitions. Elles étaient des expériences visionnaires, pas des rencontres avec un cadavre réanimé. Les récits évangéliques, écrits plus tard, vont plus loin dans l'emphase sur la nature corporelle de la résurrection. Dans Luc, Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Dans Jean, il invite Thomas à toucher ses plaies. Ces récits semblent répondre à des doutes ou à des théologies alternatives qui existaient dans les premières communautés chrétiennes. Certains chrétiens pensaient apparemment que la résurrection était purement spirituelle. Les évangélistes plus tardifs insistent sur sa nature corporelle. Mais remarquez les tensions même dans ces récits. Jésus est corporel, mais il peut passer à travers des portes verrouillées. Il peut être touché, mais il n'est souvent pas reconnu par ses propres disciples. Marie-Madeleine le confond avec le jardinier. Les disciples sur la route d'Emmaüs marchent avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Ce ne sont pas les caractéristiques d'un corps physique ordinaire. Ce sont les caractéristiques d'un récit qui essaie de réconcilier des éléments inconciliables, la nature corporelle requise par la théologie et la nature visionnaire des expériences originales. Spinoza, lisant tout cela avec son regard analytique, aurait vu un récit qui se développe, change et devient plus élaboré avec le temps. Il aurait vu des contradictions qui révèlent différentes sources et différents programmes théologiques. Il aurait vu des motifs psychologiques familiers, traumatisme, deuil, espoir désespéré, qui expliquent comment les expériences visionnaires originales se sont produites. Et il aurait vu comment ces expériences ont été transformées sur plusieurs décennies en la doctrine d'une résurrection corporelle littérale. Rien de tout cela ne nécessite de miracle. Rien de tout cela ne nécessite de violer les lois de la nature. Tout peut être expliqué par des processus psychologiques et sociologiques ordinaires, opérant dans un contexte historique particulier avec des croyances religieuses particulières. Pour Spinoza, c'était suffisant. La résurrection, le miracle central du christianisme, pouvait être entièrement expliqué sans invoquer le surnaturel. Mais Spinoza devait aller encore plus loin. Il devait montrer comment et pourquoi cette croyance en la résurrection est devenue si centrale pour le christianisme. Il devait expliquer le processus par lequel une expérience visionnaire originale est devenue un dogme institutionnalisé. Et c'est ce qu'il a fait dans le manuscrit perdu, traçant la transformation d'un mouvement juif apocalyptique en une religion mondiale, basée sur la revendication d'un homme revenant d'entre les morts. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi ce manuscrit devait être détruit? Parce que Spinoza ne contestait pas simplement le christianisme de l'extérieur, comme un ennemi. Il démontait son miracle fondateur de l'intérieur, utilisant ses propres textes, ses propres contradictions, ses propres tensions théologiques. Il montrait comment la résurrection, loin d'être un événement historique, était une construction théologique créée pour résoudre des problèmes psychologiques et sociologiques dans les premières communautés chrétiennes. Si Spinoza avait raison, alors le christianisme n'était pas fondé sur un événement miraculeux, mais sur une erreur compréhensible, quoique monumentale. Des gens traumatisés et en deuil ont eu des expériences visionnaires qu'ils ont mal interprétées comme des apparitions de leur maître décédé. Ces expériences ont été théologiquement élaborées dans un contexte apocalyptique juif qui fournissait déjà un cadre pour la résurrection eschatologique.
Et au cours des décennies suivantes, à travers le processus de transmission orale, de rédaction évangélique et de consolidation doctrinale, ce qui avait commencé comme des visions de deuil est devenu le dogme central de la religion la plus puissante du monde. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette analyse si elle avait été largement diffusée au XVIIe siècle? L'Église catholique et les églises protestantes avaient déjà assez de mal à se gérer mutuellement. Mais elles étaient toutes d'accord sur une chose, la résurrection était littéralement vraie. C'était le fondement de tout. Si Spinoza avait raison, ce fondement s'effondrait. Et avec lui, toute l'autorité ecclésiastique, toute la structure du salut, toute la promesse de vie éternelle. C'est pourquoi le manuscrit devait être détruit. C'est pourquoi des hommes sont venus fouiller les papiers de Spinoza après sa mort. C'est pourquoi ce texte particulier, plus encore que l'éthique ou le traité théologico-politique, ne pouvait pas être permis de survivre. Parce qu'il ne contestait pas seulement le christianisme. Il expliquait exactement comment et pourquoi le christianisme avait tort, d'une manière qui était impossible à réfuter sans accepter les prémices de Spinoza sur la nature de Dieu, la possibilité des miracles et le fonctionnement de la psychologie humaine. Et la chose la plus remarquable, Spinoza avait raison sur presque tout. L'exégèse historico-critique moderne a confirmé à plusieurs reprises ses intuitions. Les évangiles ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Ils contiennent des contradictions importantes. Ils reflètent des préoccupations théologiques de leurs communautés respectives plutôt que de la pure histoire. Les apparitions de résurrection montrent tous les signes de phénomènes psychologiques connus plutôt que de rencontres avec un corps physique ressuscité. Spinoza, avec seulement les outils de la logique et de l'observation attentive, avait percé à jour le plus grand mystère du christianisme. Et pour cela, son travail devait être détruit, son nom maudit, sa mémoire effacée. Mais comme nous allons le voir, on ne peut pas tuer des idées aussi facilement. Le manuscrit a peut-être brûlé, mais les idées qu'il contenait ont survécu, murmurées dans des cercles intellectuels clandestins, développés par des penseurs suivants qui devaient leur dette à Spinoza, même s'ils ne pouvaient pas l'admettre publiquement. Maintenant, explorons le manuscrit lui-même plus en détail, ce que nous savons de son contenu, comment il a survécu sous forme fragmentaire et pourquoi sa destruction était considérée comme si urgente par les autorités religieuses et politiques de l'époque de Spinoza. Christ comme phénomène naturel. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Imaginez que vous puissiez remonter le temps jusqu'à la Palestine du 1er siècle. Vous vous retrouvez dans une province poussiéreuse de l'Empire romain, un territoire conquis, rempli de tensions ethniques, de ressentiments politiques et d'espoirs messianiques désespérés. Les rues de Jérusalem grouillent de prophètes apocalyptiques, chacun proclamant que la fin est proche, que Dieu va bientôt intervenir pour libérer Israël de l'oppression romaine. Combien de ces prophètes connaissez-vous aujourd'hui? Aucun, à part un seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui a rendu Jésus de Nazareth différent de tous les autres prédicateurs apocalyptiques qui ont été oubliés par l'histoire? La réponse, selon Spinoza, n'a rien à voir avec des miracles ou une nature divine. Elle a tout à voir avec un accident historique extraordinaire. L'échec de Jésus a été réinterprété comme un succès, et sa mort a été transformée en victoire cosmique. Mais pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons d'abord comprendre qui était réellement Jésus, dépouillé de toutes les couches de théologie ajoutées plus tard. Jésus était un juif de Galilée, probablement né quelque part entre 6 et 4 avant notre ère, sous le règne d'Hérode le Grand. Il a grandi à Nazareth, un petit village si insignifiant qu'il n'est mentionné nulle part dans l'Ancien Testament, ni dans les écrits de l'historien juif Joseph, ni dans le Talmud. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth?
demande Nathanaël dans l'évangile de Jean, exprimant le mépris typique que les Juifs urbains ressentaient pour ce hameau rural. Jésus était probablement un tecton, un mot grec généralement traduit par charpentier, mais qui signifie plus largement un artisan ou un ouvrier de la construction. Il appartenait à la classe ouvrière de la Palestine rurale, pas à l'élite éduquée de Jérusalem. À un moment donné dans sa vie d'adulte, probablement vers l'âge de 30 ans, Jésus a été attiré par le mouvement de Jean le Baptiste. Jean était un prophète apocalyptique qui prêchait dans le désert de Judée, appelant les gens à se repentir parce que le royaume de Dieu était proche. Il baptisait les gens dans le Jourdain comme un signe de purification, en préparation de l'intervention imminente de Dieu dans l'histoire. Jésus s'est fait baptiser par Jean, et cet événement semble avoir été un tournant dans sa vie. Les évangiles eux-mêmes sont embarrassés par ce fait, parce que pourquoi le Fils de Dieu, sans péché, aurait-il besoin d'un baptême de repentance? Mais ils ne peuvent pas nier que cela s'est produit parce que c'était trop bien connu. Après le baptême, Jésus a commencé son propre ministère de prédication, reprenant le message central de Jean. Le royaume de Dieu était proche. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pour comprendre cela, nous devons comprendre le contexte apocalyptique juif dans lequel Jésus opérait. De nombreux Juifs du 1er siècle croyaient qu'ils vivaient dans les derniers jours d'un âge mauvais, qui était sur le point de se terminer. Ils croyaient que Dieu interviendrait bientôt de manière dramatique et décisive pour juger les méchants, récompenser les justes et établir son royaume sur terre. Cette croyance n'était pas marginale ou excentrique. Elle était répandue, alimentée par des siècles d'oppression étrangère, d'abord sous les Babyloniens, puis les Perses, puis les Grecs et maintenant les Romains. Quand Dieu allait-il finalement tenir ses promesses à Israël? Quand le Messie promis allait-il venir pour libérer son peuple? Différents groupes juifs avaient des réponses différentes à ces questions. Les pharisiens croyaient que l'observation stricte de la Torah hâterait la venue du Messie. Les Esséniens se retiraient dans le désert pour vivre une vie de pureté rituelle en attendant la fin. Les Zélotes croyaient en l'action militaire directe contre Rome. Les Sadducéens, principalement les prêtres du Temple, étaient plus conservateurs, collaborant avec Rome pour maintenir leur propre pouvoir et rejetant beaucoup de spéculations apocalyptiques. Jésus semble avoir partagé la perspective apocalyptique générale de son temps, mais avec sa propre tournure distinctive. Son message était que le royaume de Dieu était non seulement proche, mais qu'il était déjà en train de briser dans le présent à travers son propre ministère. Les exorcismes qu'il accomplissait, les guérisons qu'il réalisait, l'accueil qu'il offrait aux marginaux et aux pécheurs, tout cela était des signes que le règne de Dieu commençait déjà. « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, dit Jésus dans Luc, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Mais remarquez quelque chose de crucial ici. Jésus ne se présentait pas comme le Messie dans le sens politique habituel. Il ne levait pas d'armée, il ne planifiait pas de coups militaires contre Rome. Au lieu de cela, il parlait de l'avènement du royaume de Dieu comme quelque chose que Dieu lui-même allait accomplir, de manière imminente et apocalyptique. Les humains ne pouvaient pas le forcer ou l'organiser. Ils pouvaient seulement se préparer en se repentant, en faisant confiance à Dieu et en vivant selon les valeurs radicales du royaume à venir. Ces valeurs radicales sont ce que nous trouvons dans des enseignements comme le Sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, tendez l'autre joue, ne résistez pas au mal, donnez à quiconque vous demande, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi Jésus enseignait-il une éthique si apparemment impraticable? Parce qu'il croyait que le monde actuel était sur le point de se terminer. Ces enseignements n'étaient pas destinés comme une constitution pour une société stable à long terme. Ils étaient une éthique de crise pour les derniers jours avant l'intervention de Dieu. En vérité, je vous le dis, dit Jésus dans Marc 9:1, certains de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Il s'attendait à ce que cela se produise dans le cadre de vie de ses auditeurs. Quand il a envoyé ses disciples prêcher, il leur a dit dans Matthieu 10:23, « Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. » L'urgence était palpable, le temps était court,
La fin était imminente, mais la fin n'est pas venue. Jésus a continué à prêcher, attirant des foules avec ses enseignements provocateurs et ses actions de guérison. Il a développé un groupe de disciples dévoués qui l'ont suivi de village en village à travers la Galilée et finalement à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est là que tout s'est effondré. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé lors de cette dernière Pâque. Les évangiles nous donnent des récits, mais ils sont écrits des décennies plus tard, avec des agendas théologiques clairs. Ce que nous savons, c'est que Jésus a été arrêté par les autorités, jugé rapidement et crucifié. Pourquoi ? Probablement parce qu'il était perçu comme une menace à l'ordre public. Les autorités du Temple craignaient peut-être qu'il incite une rébellion. Le préfet romain Ponce Pilate, connu des sources historiques pour sa brutalité, n'aurait eu aucun scrupule à exécuter un autre fauteur de troubles potentiels. La crucifixion elle-même est un fait historique bien attesté. Nous le savons non seulement des évangiles, mais aussi de sources non chrétiennes, comme l'historien romain Tacite, qui mentionne que Christus a été exécuté sous Ponce Pilate. La crucifixion était la forme d'exécution romaine la plus cruelle et la plus honteuse, réservée aux esclaves, aux criminels violents et aux rebelles politiques. C'était conçu pour être à la fois extrêmement douloureux et publiquement humiliant. Les victimes étaient dépouillées nues, clouées ou attachées à une croix, et laissées mourir lentement d'asphyxie alors que leurs muscles se fatiguaient et qu'elles ne pouvaient plus se soulever pour respirer. Spinoza, avec sa connaissance de l'anatomie et de la médecine de son époque, aurait compris que la survie après une crucifixion complète était médicalement impossible. L'idée que Jésus aurait simplement perdu connaissance sur la croix et ensuite réanimé dans le tombeau, une théorie parfois proposée, ne tient pas. Même si quelqu'un survivait d'une manière ou d'une autre au processus de crucifixion lui-même, il serait dans un tel état de traumatisme physique qu'il ne pourrait certainement pas apparaître à ses disciples comme un conquérant glorieux de la mort. Il serait à peine vivant, nécessitant des soins médicaux urgents, pas capable de marcher à travers des portes fermées ou de disparaître mystérieusement. Non, Jésus est mort sur cette croix. C'est le seul fait vraiment solide que nous ayons. Et avec sa mort, toutes les espérances de ses disciples se sont effondrées. Le prophète apocalyptique, qui avait proclamé l'avènement imminent du royaume de Dieu, était mort de la manière la plus honteuse possible. Selon le Deutéronome 21-23, « Maudit est quiconque est pendu à un arbre ». Jésus ne pouvait pas être le Messie. Le Messie n'était pas censé mourir. Le Messie était censé vaincre. Jésus avait perdu. Complètement. Définitivement. Alors, qu'est-ce qui a transformé cette défaite totale en la naissance d'une religion mondiale? Qu'est-ce qui a fait que les disciples, qui s'étaient enfuis terrifiés lors de l'arrestation de Jésus, sont revenus proclamer avec audace qu'il était ressuscité des morts? Pour répondre à cela, nous devons comprendre les expériences qu'ils ont eues dans les jours et les semaines après la crucifixion. Les évangiles nous disent que Jésus est apparu à ses disciples. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Paul, notre source la plus ancienne, liste une série d'apparitions dans 1 Corinthiens 15. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin à Paul lui-même. Remarquez que Paul ne décrit aucune de ces apparitions en détail. Il les énumère simplement, utilisant le même verbe grec « ophte », il est apparu, pour chacune. Ce verbe est intéressant. Il peut signifier une apparition physique, mais il est aussi utilisé dans la Septante grecque pour des visions et des apparitions divines. Quand Dieu apparaît à Abraham ou à Moïse dans l'Ancien Testament, le même mot est utilisé. Donc l'utilisation de ce mot par Paul ne nous dit pas nécessairement si ces apparitions étaient des rencontres avec un corps physique ou des expériences visionnaires. Mais nous avons un indice crucial. Paul inclut sa propre expérience dans la liste des apparitions de résurrection, et nous savons d'après les Actes ce qu'était cette expérience. C'était une vision d'une lumière brillante et une voix audible. Ce n'était pas une rencontre physique avec un homme ressuscité. Et Paul ne fait aucune distinction entre son expérience et celle des autres témoins. Pour lui, toutes les apparitions de résurrection étaient du même type, des révélations visionnaires de Christ vivant. Maintenant, Spinoza aurait demandé
Comment de telles expériences visionnaires se produisent-elles? Sont-elles surnaturelles, nécessitant l'intervention de Dieu, ou peuvent-elles être expliquées par des processus psychologiques naturels? Pour répondre à cela, considérez l'état psychologique des disciples après la crucifixion. Ils avaient investi toute leur identité dans la conviction que Jésus était le Messie. Ils avaient abandonné leurs emplois, leurs familles, leur vie normale pour le suivre. Ils avaient cru ses promesses que le royaume de Dieu était proche. Et maintenant, il était mort, humilié, apparemment abandonné par Dieu lui-même. Pouvez-vous imaginer le traumatisme psychologique? Le deuil intense, particulièrement le deuil traumatique, produit souvent ce que les psychologues appellent des expériences de présence continue. Les personnes en deuil rapportent fréquemment voir, entendre ou sentir la présence de la personne décédée. Ce ne sont pas des hallucinations pathologiques, ce sont des expériences normales de deuil intense. Le cerveau, refusant d'accepter la perte, continue à générer la présence sensorielle de la personne aimée. Des études modernes montrent que jusqu'à 60% des personnes endeuillées rapportent de telles expériences dans la première année après une perte. Ces expériences peuvent être extraordinairement vives et convaincantes. Les gens voient la personne décédée assise dans leur chaise préférée. Ils entendent leur voix les appelant. Ils sentent leur présence dans la pièce. Et ils croient vraiment que ces expériences sont réelles. Ce n'est pas une question de tromperie ou de souhait. C'est ainsi que le cerveau humain traite le deuil traumatique. Maintenant, ajoutez à cela le contexte de croyances religieuses particulières. Les disciples croyaient déjà en la résurrection eschatologique. Ils croyaient que Dieu allait ressusciter les morts justes à la fin des temps. S'ils commençaient à avoir des expériences de présence de Jésus après sa mort, ils auraient naturellement interprété ces expériences à travers ce cadre théologique existant. Peut-être que Jésus avait été ressuscité comme les premiers fruits de la résurrection générale. Peut-être que sa résurrection était le signe que la fin des temps avait commencé. Cette interprétation résoudrait tous leurs problèmes psychologiques et théologiques. Elle expliquerait pourquoi Jésus était mort. C'était nécessaire pour que la résurrection se produise. Elle expliquerait leurs expériences de sa présence. Il était réellement vivant, ressuscité par Dieu. Elle donnerait un nouveau sens à toute l'histoire. La croix n'était pas une défaite mais une victoire. Pas la fin, mais le commencement de l'ère messianique finale. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Une fois qu'une ou deux personnes ont eu de telles expériences et les ont interprétées comme des apparitions de Jésus ressuscité, ces expériences se seraient propagées dans le groupe. C'est un phénomène psychologique bien documenté appelé contagion émotionnelle ou suggestion collective. Dans des groupes très soudés, partageant des croyances communes et un traumatisme commun, les expériences visionnaires peuvent devenir contagieuses. Une personne rapporte une vision et cela déclenche des visions similaires chez d'autres. Nous voyons cela se produire dans de nombreux contextes religieux et culturels. À Fatima, en 1917, des dizaines de milliers de personnes ont rapporté avoir vu le soleil danser dans le ciel. À Medjugorje, depuis 1981, des visionnaires rapportent des apparitions quotidiennes de la Vierge Marie. Dans les mouvements de renouveau religieux à travers l'histoire, des foules entières ont vécu des expériences collectives de présence divine. Aucun de ces phénomènes ne nécessite d'explication surnaturelle. Ils sont tous des manifestations de processus psychologiques et sociaux normaux, opérant dans des contextes de forte attente religieuse et d'émotions intenses. Spinoza aurait appliqué exactement cette analyse aux apparitions de résurrection. Les disciples, traumatisés et en deuil, se sont rassemblés pour se réconforter et partager leurs souvenirs de Jésus. Dans cet état de vulnérabilité émotionnelle et d'attente apocalyptique, certains ont commencé à avoir des expériences qu'ils ont interprétées comme des visions de Jésus vivant. Ces expériences se sont propagées dans le groupe. Elles sont devenues plus élaborées avec la répétition et le temps. Et finalement, elles sont devenues la base de la proclamation que Jésus était ressuscité des morts. Mais pourquoi spécifiquement une résurrection corporelle ? Pourquoi ne pas simplement dire que l'esprit de Jésus continuait d'une manière ou d'une autre?
Parce que dans le judaïsme du 1er siècle, les humains n'avaient pas d'âme immortelle qui survivait indépendamment du corps. C'était une idée grecque, pas juive. La perspective juive traditionnelle était que les humains étaient une unité de corps et d'âme, et que la mort signifiait la dissolution complète de la personne. S'il devait y avoir une vie après la mort, cela devait impliquer la résurrection du corps entier, pas simplement la survie d'une âme désincarnée. C'est pourquoi Paul insiste dans 1 Corinthiens 15 que sans résurrection corporelle, il n'y a pas d'espoir chrétien du tout. Si les morts ne ressuscitent pas, dit-il, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est futile. Pour Paul, le fait central du christianisme était que Dieu avait ressuscité Jésus corporellement d'entre les morts. Tout le reste dépendait de cela. Mais remarquez ce que Paul dit sur la nature de ce corps ressuscité. Ce n'est pas simplement un cadavre réanimé. C'est un corps spirituel, quelque chose de différent du corps physique ordinaire. La chair et le sang, dit-il, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Le corps ressuscité est impérissable, glorieux, puissant, spirituel. Ce n'est pas le même corps qui est mort. Cette notion d'un corps ressuscité transformé créait des tensions théologiques que les récits évangéliques ultérieurs tentent de résoudre. D'un côté, ils veulent insister sur la nature corporelle de la résurrection contre les spiritualisations qui émergeaient dans certains cercles chrétiens. C'est pourquoi dans Luc, Jésus mange du poisson, et dans Jean, il invite Thomas à toucher ses plaies. Mais de l'autre côté, ils doivent tenir compte du fait que Jésus ressuscité peut faire des choses impossibles pour un corps physique ordinaire. Passer à travers des portes fermées, apparaître et disparaître à volonté, ne pas être reconnu par ses propres disciples les plus proches. Ces tensions révèlent la nature composite des récits. Ils essaient de réconcilier des éléments inconciliables, la nature visionnaire des expériences originales et les exigences théologiques ultérieures d'une résurrection corporelle littérale. Le résultat est un récit qui oscille entre le corporel et le spirituel, le physique et le miraculeux, d'une manière qui trahit ses origines dans différentes strates de tradition et différents besoins théologiques. Spinoza, lisant ces récits avec son regard analytique, aurait vu un processus de développement et d'élaboration au fil du temps. Les expériences visionnaires originales, interprétées à travers un cadre apocalyptique juif, comme des apparitions du Messie ressuscité, sont progressivement transformées dans les évangiles en rencontres corporelles de plus en plus physiques, avec un homme qui était mort et est maintenant vivant. Mais les tensions et les contradictions restent, témoignant des différentes couches de tradition et des différents programmes théologiques en jeu. Maintenant, nous devons nous demander, si tout cela peut être expliqué naturellement, pourquoi cette croyance en la résurrection est-elle devenue si centrale et si puissante? Pourquoi s'est-elle propagée si rapidement à travers le monde méditerranéen? Pour répondre à cela, nous devons regarder non seulement les expériences initiales des disciples, mais aussi la transformation de ces expériences en un mouvement religieux organisé. Et c'est là que nous devons tourner notre attention vers la figure la plus importante dans l'histoire du christianisme primitif après Jésus lui-même, Paul de Tarse. Dieu ne joue pas au dé avec la nature. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous sommes mal à l'aise avec le hasard? Nous cherchons des motifs partout, même là où il n'y en a pas. Nous voyons des visages dans les nuages, des messages dans les coïncidences, du sens dans le chaos. C'est profondément humain, mais c'est aussi profondément trompeur. Et Spinoza le savait. Il comprenait que notre besoin désespéré de sens et de but nous conduit à projeter de l'intention là où il n'y a que causalité mécanique, à voir de la providence divine là où il n'y a que nécessité naturelle. C'est au cœur de la vision la plus radicale et la plus dérangeante de Spinoza. Tout ce qui arrive devait arriver exactement comme cela s'est passé. Il n'y a pas de contingence dans l'univers, il n'y a pas de possibilité alternative. Il n'y a pas de « aurait pu être ». Il n'y a que ce qui est, se déroulant selon la nécessité éternelle et immuable de la nature de Dieu. Cette idée, plus que toute autre dans le système de Spinoza, a horrifié ses contemporains. Elle semblait faire de Dieu un tyran monstrueux,
ou pire, un mécanisme impersonnel indifférent à la souffrance humaine. Elle semblait éliminer toute signification de concepts comme la moralité, la responsabilité, l'effort. Si tout est déterminé, si rien ne pourrait être différent, alors pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi lutter pour être bon? Pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Mais Spinoza avait une réponse qui est l'une des réalisations les plus brillantes et les plus profondes de toute l'histoire de la philosophie. Il distinguait entre deux types de nécessités. Il y a la nécessité de la contrainte, où vous êtes forcé de faire quelque chose contre votre volonté. Et il y a la nécessité de la nature, où vous agissez selon votre propre nature sans contrainte externe. La vraie liberté, disait Spinoza, n'est pas l'absence de nécessité, c'est agir selon votre propre nature plutôt que d'être contraint par des forces extérieures. Pensez-y de cette façon. Vous êtes nécessairement le produit de votre génétique, de votre éducation, de vos expériences, de toute l'histoire causale qui a mené à vous être exactement qui vous êtes en ce moment. Vous ne pouviez pas être différent. Mais cela signifie-t-il que vous n'êtes pas libre ? Spinoza dirait, cela dépend. Si vous agissez par compréhension, si vous faites des choses parce que vous comprenez pourquoi elles sont bonnes et nécessaires, alors vous êtes libre, même si ces actions sont déterminées. Mais si vous agissez par ignorance, conduit par des passions que vous ne comprenez pas, alors vous êtes esclave, même si vous pensez que vous choisissez librement. C'est une redéfinition radicale de la liberté. La liberté n'est pas le libre arbitre au sens traditionnel, c'est la compréhension rationnelle de la nécessité. C'est connaître pourquoi vous faites ce que vous faites, comprendre les causes qui vous meuvent et aligner vos actions conscientes avec votre vraie nature. C'est ce que Spinoza appelle agir selon la raison plutôt que d'être conduit par les passions. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la résurrection? Tout. Parce que si Spinoza a raison sur la nécessité, alors la résurrection ne peut pas se produire. Pas parce que c'est improbable, mais parce que c'est contraire à la nature nécessaire des choses. Laissez-moi expliquer. Dans le système de Spinoza, Dieu et la nature sont identiques. Tout ce qui existe est une modification de la substance divine unique. Cette substance s'exprime à travers une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux. L'extension, le domaine physique, et la pensée, le domaine mental. Chaque chose individuelle est une modification spécifique de ces attributs. Vous êtes une modification particulière de l'extension, votre corps, et de la pensée, votre esprit. En fait, vous n'êtes pas deux choses, un corps et un esprit, mais une seule chose conçue de deux manières différentes. Votre esprit est l'idée de votre corps. Votre corps est l'objet de votre esprit. C'est ce que Spinoza appelle le parallélisme ment-corps. L'esprit et le corps ne causent pas l'un l'autre. Ils ne peuvent pas parce qu'ils appartiennent à des attributs différents qui ne peuvent pas interagir causalement. Au lieu de cela, ils sont deux aspects de la même chose, se déroulant parallèlement selon leurs propres lois nécessaires. Chaque événement dans le corps correspond à un événement dans l'esprit et vice-versa, mais il n'y a pas de causalité transversale entre eux. Comprenez-vous ce que cela signifie pour la résurrection? Si l'esprit est l'idée du corps, alors quand le corps meurt, quand il cesse d'exister comme un système organisé et commence à se décomposer, l'esprit cesse aussi d'exister comme une unité organisée. Il n'y a pas d'âme séparée qui peut survivre indépendamment du corps. L'esprit et le corps sont indivisiblement liés parce qu'ils sont la même chose considérée sous des attributs différents. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza parle de l'immortalité de l'esprit dans l'éthique. N'est-ce pas une contradiction? Non, et c'est là que le génie de Spinoza devient vraiment apparent. Quand Spinoza parle de l'éternité de l'esprit, il ne parle pas d'une survie continue après la mort, il parle de quelque chose de très différent. L'esprit humain, dit Spinoza, dans la mesure où il a des idées adéquates, c'est-à-dire des idées qui sont vraiment claires et distinctes, qui suivent des autres idées par nécessité logique, participent à l'éternité. Ces idées ne sont pas dans le temps. Elles sont des vérités éternelles qui ont toujours été vraies et seront toujours vraies. Les vérités mathématiques, par exemple, sont éternelles.
Le théorème de Pythagore était vrai avant que les humains ne le découvrent, et il sera vrai après que l'humanité aura disparu. Quand vous comprenez ce théorème, votre esprit participe à cette vérité éternelle. C'est la seule immortalité que Spinoza accepte. Pas une continuation personnelle après la mort, pas des retrouvailles avec des êtres chers au ciel, pas un jugement ou une récompense ou une punition. Simplement la participation de la partie rationnelle de votre esprit à l'ordre éternel des vérités nécessaires. Et cette participation existe maintenant, pendant que vous êtes vivant. L'éternité n'est pas quelque chose qui commence après la mort, c'est quelque chose que vous expérimentez maintenant dans la mesure où vous comprenez des vérités éternelles. Est-ce satisfaisant? Pour la plupart des gens, probablement pas. Ils veulent continuer à exister en tant qu'individus conscients avec leurs souvenirs et leurs relations intactes. Le spinozisme ne leur offre pas cela. Il offre quelque chose de plus abstrait, de plus intellectuel, et pour beaucoup de moins réconfortant émotionnellement. Mais maintenant, considérez ce que cela signifie pour les miracles en général et la résurrection en particulier. Si l'esprit et le corps sont parallèles et ne peuvent pas interagir causalement, alors comment un Dieu transcendant pourrait-il intervenir pour ressusciter un corps? Il devrait agir simultanément dans les deux attributs, reconstituer le corps physique et recréer l'esprit correspondant. Mais cela violerait le parallélisme. Cela impliquerait une causalité transversale entre les attributs, ce qui est impossible dans le système de Spinoza. De plus, cela violerait quelque chose de plus fondamental encore. Le principe que tout dans la nature se produit selon des lois nécessaires et invariables. Les lois de la nature ne sont pas des règlements que Dieu a institués et peut suspendre à volonté. Elles sont l'expression de la nature même de Dieu. Quand nous disons que les corps matériels obéissent aux lois de la physique, nous disons que Dieu s'exprime nécessairement de ces manières particulières. Les lois ne sont pas quelque chose d'imposé à la nature de l'extérieur. Elles sont la description de comment la nature agit nécessairement. Pour Dieu, de violer ces lois serait pour Dieu d'agir contre sa propre nature, de se contredire lui-même. Et cela est logiquement impossible pour un être parfait. Un être parfait agit toujours parfaitement, ce qui signifie toujours selon sa propre nature. Un être parfait ne peut pas agir de manière incohérente ou se contredire. Spinoza va encore plus loin. Il dit que croire en des miracles est en fait insultant pour Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles impliquent que Dieu a mal fait les choses la première fois. Si la création était parfaite dès le départ, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'intervenir pour la corriger? Si les lois de la nature étaient parfaites dès le départ, pourquoi Dieu aurait-il besoin de les suspendre? Chaque miracle suggère que la création originale était défectueuse d'une manière ou d'une autre, nécessitant un bricolage constant. De plus, les miracles impliquent que Dieu est capricieux et arbitraire. Pourquoi intervenir pour ressusciter Jésus, mais pas pour empêcher la Shoah? Pourquoi guérir la lèpre de certaines personnes dans la Palestine du 1er siècle, mais pas le cancer des enfants aujourd'hui? Si Dieu peut et veut intervenir miraculeusement, alors toute souffrance qui continue est un choix de Dieu de ne pas intervenir. Et cela rend Dieu moralement monstrueux. Le seul moyen d'éviter cette conclusion, dit Spinoza, est de reconnaître que Dieu ne fait pas de miracles. Dieu agit toujours et partout selon la nécessité de la nature divine. Tout ce qui arrive est l'expression nécessaire de cette nature. Il n'y a pas d'intervention spéciale, pas de suspension des lois naturelles, pas de violation de l'ordre établi. Il y a seulement la nature se déployant éternellement selon ses propres règles nécessaires. Cette vision a des conséquences dévastatrices pour la théologie traditionnelle. Elle élimine la providence spéciale, l'idée que Dieu se soucie particulièrement de vous et intervient dans votre vie. Elle élimine la prière petitoire. Demander à Dieu de changer quelque chose ne peut pas fonctionner parce que Dieu ne peut pas changer le cours nécessaire de la nature. Elle élimine les récompenses et les punitions dans une vie future. Il n'y a pas de vie future au sens traditionnel où votre comportement moral dans cette vie est récompensé ou puni. Mais demanderez-vous, qu'en est-il du mal?
Si tout arrive nécessairement, si tout est l'expression de la nature de Dieu, alors Dieu n'est-il pas responsable de tout le mal du monde? N'est-ce pas une conclusion inacceptable? Spinoza a une réponse, mais c'est une réponse que beaucoup de gens trouvent difficile à accepter. Il dit que le bien et le mal ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ils sont des jugements que nous faisons basés sur ce qui aide ou nuit à notre survie et notre épanouissement. Ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour moi. Ce qui est bon pour l'agneau est mauvais pour le loup. Il n'y a pas de bien et de mal absolu dans la nature elle-même. Du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu, tout est exactement comme cela doit être. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Les jugements moraux sont des perspectives humaines limitées sur des événements naturels nécessaires. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas nous efforcer de faire le bien tel que nous le comprenons. Cela signifie simplement que nous devrions reconnaître que ces jugements sont relatifs à nos besoins et nos intérêts en tant qu'êtres humains. Pas des vérités éternelles sur la structure de la réalité. C'est un enseignement dur. Il semble faire de Dieu indifférent à la souffrance humaine, mais Spinoza dirait « Le Dieu traditionnel, qui peut intervenir mais choisit de ne pas le faire, est bien pire. Au moins dans le système spinoziste, tout arrive par nécessité naturelle. Pas par le choix capricieux d'un Dieu tout-puissant qui pourrait empêcher la souffrance, mais ne le fait pas. Et cela nous ramène à la résurrection. Si tout arrive par nécessité naturelle, alors Jésus ne pouvait pas ressusciter des morts, parce que la résurrection des morts viole les processus naturels nécessaires de décomposition et de dissolution. Quand un organisme meurt, les processus métaboliques qui maintenaient son organisation s'arrêtent. Les cellules commencent à mourir par manque d'oxygène. Les bactéries commencent à décomposer les tissus. L'organisation complexe qui constituait cet organisme vivant particulier se dissout en composants plus simples. C'est un processus irréversible selon les lois de la thermodynamique. L'entropie augmente toujours. Pour inverser ce processus, pour prendre les composants dissous et les réassembler en un organisme vivant fonctionnel, nécessiterait une violation massive des lois de la nature. Cela nécessiterait de diminuer l'entropie localement, ce qui n'est possible que par un apport d'énergie d'une source externe. Mais même avec de l'énergie, vous ne pouvez pas simplement reconstituer un organisme complexe à partir de ses composants décomposés. L'information d'organisation est perdue. Les connexions neurales qui contenaient les souvenirs sont détruites. La personne qui existait ne peut pas être recréée, même si vous pouviez d'une manière ou d'une autre réanimer le corps. Et Spinoza ne connaissait pas la thermodynamique ou la biologie cellulaire telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais il comprenait le principe de base. Les processus naturels sont irréversibles. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a été fait. Vous ne pouvez pas ramener les morts à la vie. Pas parce que nous n'avons pas la technologie, mais parce que c'est contraire à la nature fondamentale de la réalité. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour la foi chrétienne. Le christianisme ne repose pas simplement sur la croyance que Jésus était un grand enseignant ou un exemple moral. Il repose sur la revendication historique spécifique que Dieu a ressuscité Jésus des morts le 3e jour après sa crucifixion. Cette revendication n'est pas périphérique, c'est absolument central. Paul le dit explicitement dans 1 Corinthiens 15. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » Mais si Spinoza a raison sur la nature de Dieu, les lois de la nature et l'impossibilité des miracles, alors cette revendication centrale du christianisme est fausse, pas improbable, pas difficile à croire, fausse. Logiquement et métaphysiquement impossible. La résurrection ne s'est pas produite parce qu'elle ne pouvait pas se produire. Et si la résurrection ne s'est pas produite, alors tout le reste s'effondre. Le péché originel sans rédempteur devient un concept vide. La vie éternelle promise devient une illusion. L'expiation pour les péchés par le sacrifice de Christ devient absurde. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner ? L'ensemble de la structure théologique construite sur la résurrection se révèle être construite sur des sables mouvants. C'est pourquoi le manuscrit de Spinoza sur la résurrection était si dangereux. Il ne contestait pas simplement un dogme particulier,
Il minait toute la fondation sur laquelle le christianisme était construit. Et il le faisait non pas avec des arguments rhétoriques ou des appels émotionnels, mais avec une logique implacable dérivée d'une métaphysique soigneusement construite. Si vous acceptiez les prémices de Spinoza, les conclusions suivaient nécessairement. Et les prémices étaient remarquablement convaincantes. Pensez aux alternatives. Soit vous acceptez le Dieu anthropomorphe de la théologie traditionnelle, qui peut faire des miracles, mais les fait rarement et apparemment arbitrairement, laissant d'énormes quantités de souffrances se poursuivre. Soit vous acceptez le Dieu de Spinoza, identique à la nature, agissant toujours selon la nécessité, ne faisant jamais de miracles, mais aussi jamais arbitrairement indifférent. Quelle vision est plus cohérente logiquement ? Quelle vision explique mieux notre expérience actuelle du monde, où les lois de la nature semblent opérer universellement et invariablement? Pour beaucoup de penseurs du XVIIe siècle et au-delà, la vision de Spinoza était plus convaincante. Elle expliquait pourquoi nous ne voyons jamais de miracles aujourd'hui, parce qu'il n'y en a jamais eu. Elle expliquait pourquoi les prières semblent si souvent ne pas recevoir de réponse, parce que Dieu ne peut pas répondre aux prières dans le sens d'intervenir pour changer le cours des événements naturels. Elle expliquait l'existence du mal, sans rendre Dieu moralement monstrueux, parce que tout arrive par nécessité naturelle, pas par le choix arbitraire d'un Dieu tout-puissant. Mais cette vision avait un prix. Elle éliminait le réconfort que les gens trouvent dans l'idée d'un Dieu personnel, qui se soucie d'eux. Elle éliminait l'espoir d'une vie après la mort où ils seraient réunis avec leurs proches. Elle éliminait le sens de justice cosmique où les méchants sont punis et les bons récompensés. Spinoza offrait la vérité, mais c'était une vérité froide et austère qui ne fournirait pas beaucoup de réconfort émotionnel. C'est pourquoi Spinoza lui-même hésitait à diffuser ses idées trop largement. Il savait que la plupart des gens ne pouvaient pas supporter ce genre de vérité. Ils avaient besoin de leurs illusions réconfortantes. Ils avaient besoin de croire en un Dieu qui se souciait d'eux personnellement, qui répondait à leurs prières, qui les récompenserait pour leur comportement vertueux. Retirer ces croyances serait psychologiquement dévastateur pour la plupart des gens et potentiellement socialement déstabilisant. C'est le paradoxe au cœur du projet de Spinoza. Il voulait la vérité. Il suivait la logique où qu'elle le mène, quelles qu'en soient les conséquences. Mais il reconnaissait aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire, du moins pas à tout le monde tout le temps. La masse des gens avait besoin de leur superstition pour rester pacifique et coopérative. Seule une élite intellectuelle pouvait supporter la vérité totale sans s'effondrer dans le désespoir ou l'anarchie morale. Cette attitude élitiste rend certaines personnes mal à l'aise aujourd'hui. Nous aimons penser que tout le monde peut et devrait avoir accès à la vérité. Mais Spinoza vivait à une époque différente. Et il avait vu ce qui se passait quand les certitudes religieuses s'effondraient. La guerre de 30 ans avait tué des millions. Il craignait que trop de vérité trop rapidement puisse conduire à un effondrement similaire de l'ordre social. Alors qu'a fait Spinoza? Il a écrit pour un public soigneusement limité de lecteurs éduqués qui pouvaient comprendre ses arguments abstraits. Il a publié anonymement ou posthume. Il a utilisé un langage technique qui découragerait les lecteurs occasionnels. Et pour ses idées les plus dangereuses, comme son analyse complète de la résurrection, il a peut-être choisi de ne pas publier du tout, sachant que le manuscrit serait trop explosif, même pour son cercle restreint de lecteurs sympathiques. C'est ce manuscrit que des hommes sont venus chercher après sa mort. C'est ce texte qui a été détruit, probablement par ses propres exécuteurs testamentaires, qui craignaient ce qui se passerait s'il tombait entre de mauvaises mains. Et c'est le contenu de ce texte que nous devons maintenant reconstruire à partir de fragments et d'indices dispersés dans ses autres écrits et dans les témoignages de ses contemporains. La politique de la résurrection. Pensez à quelque chose d'étrange. La doctrine la plus importante du christianisme, la résurrection de Jésus-Christ, n'est mentionnée dans aucun des premiers écrits chrétiens que nous avons en dehors du Nouveau Testament. Les historiens romains comme Tacite et Suétone mentionnent Christus et les chrétiens, mais ils ne disent rien sur une résurrection. L'historien juif Joseph mentionne Jésus
Bien que ce passage soit probablement altéré par des copistes chrétiens ultérieurs, mais même dans la version la plus authentique, il n'y a pas de mention claire d'une résurrection. Si quelqu'un était réellement ressuscité des morts au 1er siècle, ne serait-ce pas l'événement le plus remarqué et le plus documenté de l'histoire humaine? Le silence est assourdissant et il suggère quelque chose d'important. En dehors de la communauté chrétienne elle-même, personne ne savait qu'une résurrection était censée avoir eu lieu. Ce n'était pas un événement public avec des milliers de témoins. C'était quelque chose qui s'est produit dans le cercle restreint des disciples de Jésus, interprété par eux d'une manière spécifique et ensuite proclamé au monde. Spinoza comprenait que nous ne pouvons pas comprendre la résurrection sans comprendre ce contexte politique et social. La résurrection n'était pas simplement une revendication théologique abstraite. C'était une revendication politique avec des implications politiques massives. Permettez-moi d'expliquer. Dans le monde antique, les rois et les empereurs revendiquaient régulièrement la descendance divine ou la faveur spéciale des dieux. Auguste, le premier empereur romain, était appelé Divi Filius, fils du divin, parce que son père adoptif Julius César avait été divinisé après sa mort. Néron prétendait être une incarnation d'Apollon. L'ensemble du système impérial romain reposait sur l'idée que l'empereur était plus qu'un simple homme mortel, qu'il était en quelque sorte médiateur entre les dieux et l'humanité. Quand les premiers chrétiens proclamaient que Jésus était le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur, ils utilisaient intentionnellement des titres qui appartenaient à l'empereur. Quand ils disaient que le salut venait par Jésus seul, ils contestaient directement la revendication impériale d'être le sauveur du monde. Quand ils disaient que Jésus reviendrait en gloire pour juger les vivants et les morts, ils prophétisaient implicitement la chute de Rome et l'établissement d'un nouveau ordre politique. La résurrection était centrale à toutes ces revendications. Si Jésus était simplement un enseignant sage qui était mort, il ne pourrait pas concurrencer César. Mais si Jésus était ressuscité des morts, s'il avait conquis la mort elle-même, alors il était clairement plus puissant que n'importe quel empereur terrestre. La résurrection était la validation ultime que Jésus était, qui les chrétiens disaient qu'il était. C'est pourquoi Paul insiste si fortement sur la résurrection dans ses lettres. Ce n'est pas simplement une question de préoccupation théologique abstraite, c'est la fondation de l'ensemble de la revendication politique chrétienne. Sans résurrection, Jésus est juste un autre prophète martyr. Avec résurrection, il est le Seigneur du cosmos, devant qui même César doit s'agenouiller. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour comprendre comment et pourquoi la croyance en la résurrection s'est développée. Les premiers disciples de Jésus n'étaient pas simplement engagés dans une spéculation théologique abstraite. Ils construisaient un mouvement politique qui contestait l'autorité de Rome et de l'élite du Temple de Jérusalem. Ils avaient besoin d'une revendication fondatrice qui légitimerait leur mouvement et attirerait des adhérents. La résurrection fournissait exactement cela. Pensez à comment cela aurait fonctionné dans la pratique. Les disciples commencent à avoir des expériences visionnaires de Jésus après sa mort. Ils interprètent ces expériences comme des apparitions du Messie ressuscité. Cette interprétation résout leurs problèmes psychologiques, théologiques et politiques en un seul coup. Cela explique leur vision. Cela donne un nouveau sens à la mort de Jésus. Et surtout, cela leur donne une revendication puissante autour de laquelle construire un mouvement. Ils commencent à proclamer cette nouvelle. Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu à nous. Il est le Messie après tout. La mort n'a pas pu le retenir. Et regardez ce qui se passe. Certaines personnes sont attirées par ce message. Elles rejoignent le mouvement. Elles commencent elles-mêmes à avoir des expériences extatiques, interprétées comme la présence de l'Esprit du Christ ressuscité. Le mouvement grandit. Mais à mesure qu'il grandit, il développe une structure organisationnelle. Des leaders émergent. Paul, qui n'a jamais connu le Jésus historique, mais a eu sa propre expérience visionnaire, devient le missionnaire le plus influent, répandant le message à travers le monde méditerranéen. Les communautés développent des rituels, le baptême comme marqueur d'entrée, l'Eucharistie comme rappel de la mort et de la résurrection de Jésus.
Les enseignements deviennent codifiés. L'orthodoxie commence à se distinguer de l'hérésie. Et voici le point crucial. À mesure que le mouvement devient plus organisé, la résurrection devient plus importante et plus physique. Pourquoi ? Parce que plus le mouvement grandit, plus il a besoin d'une revendication fondatrice claire et indiscutable. Les expériences visionnaires subjectives ne suffisent pas. Elles sont trop faciles à contester, trop faciles à expliquer. Le mouvement a besoin de quelque chose de plus solide, de plus tangible, de plus historiquement vérifiable. C'est pourquoi nous voyons les récits évangéliques, écrits des décennies après les événements, insister de plus en plus sur la nature corporelle de la résurrection. Le Jésus ressuscité mange du poisson. Il a de la chair et des os. Il invite Thomas à toucher ses plaies. Le tombeau est vide de manière vérifiable. Les femmes voient les linges funéraires pliés. Ces détails ne sont pas des ornements arbitraires. Ils répondent à des doutes et à des contestations spécifiques qui avaient émergé dans les premières communautés chrétiennes. Spinoza, lisant ces récits, aurait vu un schéma qu'il connaissait de l'histoire de nombreuses religions et mouvements politiques. La revendication originale, dans ce cas, les expériences visionnaires des disciples, devient progressivement plus élaborée, plus physique, plus miraculeuse, à mesure que le mouvement grandit et a besoin de se légitimer contre les concurrents et les critiques. Et il aurait noté quelque chose d'autre également. À mesure que la résurrection devient plus centrale et plus physique dans la théologie chrétienne, elle devient aussi plus utile politiquement pour l'Église. Parce que si Jésus est littéralement ressuscité corporellement des morts, et si l'Église est le corps du Christ sur terre, alors l'Église a une autorité unique et infaillible. Elle n'est pas seulement une institution humaine qui peut se tromper, elle est la manifestation terrestre du Christ ressuscité lui-même, guidé par son esprit, possédant ses pouvoirs. Cette revendication d'autorité divine devient le fondement du pouvoir ecclésiastique. Les prêtres peuvent pardonner les péchés parce qu'ils agissent avec l'autorité du Christ ressuscité. Ils peuvent administrer les sacrements qui accordent la grâce salvatrice parce qu'ils sont les agents du Christ. Ils peuvent interpréter les Écritures de manière autoritaire parce qu'ils sont inspirés par l'Esprit du Christ ressuscité. Toute l'architecture du pouvoir ecclésiastique repose sur la résurrection. Et c'est pourquoi contester la résurrection n'est pas simplement contester un fait historique, c'est contester toute la structure d'autorité de l'Église. C'est nier la base de sa revendication de médiateur obligatoire entre les humains et Dieu. C'est suggérer que les prêtres n'ont pas de pouvoirs spéciaux, que les sacrements ne sont que des rituels symboliques, que l'Église n'est qu'une autre institution humaine sans sanction divine spéciale. Pouvez-vous voir maintenant pourquoi le manuscrit de Spinoza sur la résurrection était si dangereux? Il ne contestait pas simplement un dogme particulier, il minait toute la base du pouvoir ecclésiastique, et il le faisait d'une manière qui était logiquement rigoureuse et historiquement plausible. Si les idées de Spinoza s'étaient répandues largement, toute l'autorité de l'Église se serait effondrée. Les gens auraient réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de prêtres pour accéder à Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin de sacrements pour le salut, qu'ils n'avaient pas besoin de l'Église du tout. C'est exactement ce qui effrayait les autorités ecclésiastiques. La réforme protestante avait déjà porté un coup massif à l'autorité de l'Église catholique en contestant le pouvoir spécial du sacerdoce et la nécessité de la médiation ecclésiastique. Mais même les réformateurs protestants avaient maintenu la résurrection comme vraie. Ils avaient simplement dit que vous n'aviez pas besoin de prêtre pour accéder au Christ ressuscité. Vous pouviez le faire directement par la foi et les Écritures. Spinoza allait beaucoup plus loin. Il disait qu'il n'y avait pas de Christ ressuscité du tout auquel accéder. Toute l'histoire était une construction humaine, née conséquences philosophiques dévastatrices. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment à faire découvrir cette histoire cruciale à plus de personnes.
Avez-vous déjà eu un moment où une seule idée a complètement changé votre vision du monde? Où une réalisation vous a frappé avec une telle force que vous ne pouviez plus jamais voir les choses de la même manière? Imaginez vivre cela, mais pas à propos d'un détail mineur de votre vie, mais à propos de la structure même de la réalité, du sens de l'existence, de la nature de Dieu et de l'immortalité. C'est exactement ce que le raisonnement de Spinoza a fait à des générations de penseurs après lui. Et ce qu'il a fait était irrévocable. On ne peut pas désapprendre ce qu'il a enseigné. On ne peut pas fermer les yeux une fois qu'ils ont été ouverts. Pensez à ce que signifiait vraiment accepter les conclusions de Spinoza sur la résurrection. Ce n'était pas simplement rejeter un miracle particulier. C'était accepter une série de conséquences en cascade qui démolissaient systématiquement l'ensemble de l'édifice théologique chrétien, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines fumantes. Commençons par la plus évidente. Si Christ n'est pas ressuscité, alors l'expiation pour le péché par son sacrifice n'a jamais eu lieu. Mais attendez, vous pourriez demander pourquoi la résurrection est-elle nécessaire pour l'expiation? Jésus n'est-il pas mort sur la croix pour nos péchés? N'est-ce pas la mort qui compte, pas la résurrection? Paul répond à cette question directement dans Romains 4,25. Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. La résurrection n'est pas un post-scriptum agréable à la vraie action du salut. C'est une partie intégrante de celle-ci. Sans résurrection, il n'y a pas de victoire sur la mort, pas de conquête du péché, pas de nouvelle vie. Mais creusons plus profondément. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner le péché en premier lieu? C'est une question que Spinoza posait et que les théologiens traditionnels trouvaient embarrassante. Dans la théologie chrétienne orthodoxe, l'humanité a hérité de la culpabilité du péché d'Adam. Ce péché originel nous a séparés de Dieu et a mérité la punition éternelle. Dieu, étant parfaitement juste, ne pouvait pas simplement passer outre ce péché. La justice devait être satisfaite. Quelqu'un devait payer le prix. Mais les humains ne pouvaient pas payer ce prix parce que nous sommes tous pécheurs. Seul un être parfait, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, pouvait offrir un sacrifice suffisant. Donc Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, est devenu ce sacrifice. Écoutez-vous comment cela sonne quand vous l'expliquez clairement? Dieu le Père exige un sacrifice sanglant pour son propre honneur offensé. Il ne peut pas simplement pardonner parce que... Pourquoi exactement? Parce que sa justice l'en empêche? Mais qui a fait les règles de la justice? Dieu lui-même. Alors Dieu a créé un système où le pardon nécessite un sacrifice sanglant, puis il s'est sacrifié à lui-même pour satisfaire sa propre exigence de justice afin de pouvoir pardonner aux humains pour avoir violé des règles qu'il a lui-même instituées. Est-ce que cela a du sens ou est-ce que cela ressemble à l'invention d'humains essayant de donner un sens à une exécution tragique? Spinoza voyait clairement l'absurdité de cette logique théologique. Si Dieu est parfait, tout-puissant et parfaitement bon, alors il peut pardonner par simple décret. Aucun sacrifice n'est nécessaire. L'idée qu'un Dieu parfaitement bon exige du sang pour apaiser sa colère est une projection de la nature humaine vindicative sur le divin.